Alors oui, on retrouve ici un point de vue qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il s'agit d'obtenir un résultat assez rapide, et la réalisation d'un festival ou même d'une œuvre, souvent il y a des contraintes de temps fortes, l'anglais est un outil qui paraît adapté. Cela dit, il y a aussi des limites à cet exercice. D'abord parce que l'anglais reste quand même souvent une langue seconde pour beaucoup, et même donc ça peut entraîner des grosses erreurs de compréhension. J'aimerais juste maintenant donner la parole à Ange Klampt, qui justement est formatrice et qui travaille beaucoup sur la pédagogie de la rencontre, et donc sur la dimension interculturelle qu'il y a lorsque deux personnes se retrouvent ensemble, alors qu'elles sont issues de cultures et de langues différentes. Il y a ici par exemple beaucoup de volontaires internationaux qui sont dans la salle, qui n'ont d'ailleurs pas forcément pu comprendre tous les discours qui ont été faits de façon intelligente, élaborée, mais certes, mais peut-être un peu rapide. Donc, en tout cas, ce sont des personnes qui sont là pour venir à la rencontre de Français, de structures, de différents projets. Ange a l'habitude de travailler avec eux, et je crois qu'elle voudrait nous dire un mot justement sur qu'est-ce que c'est que ce travail de pédagogie de la rencontre, et comment faire en sorte que quand on rencontre, quand on construit un projet, ce ne soit pas juste la mise en présence de deux identités culturelles différentes, mais qu'il y ait vraiment un échange. Et voilà, si vous avez quelques petites idées, quelques petites pistes. Oui, oui, ça marche. Merci. Donc, avant tout, je voudrais aussi rejoindre Ulrich Fuchs, parce que je suis aussi de la nationalité allemande, donc j'ai un accent. Je parlerai beaucoup plus lentement que mes collègues français. Voilà, donc je suis formatrice en pédagogie interculturelle, j'arrive de Berlin, mais j'ai vécu aussi 12 ans en France, mais pas à Marseille, à Toulouse. Voilà, et je travaille beaucoup dans les rencontres internationales et interculturelles. Nous avons parlé tout à l'heure où vous avez dit il faut à Marseille préserver la richesse de la diversité linguistique et interculturelle. Vous avez aussi donné des exemples où le niveau d'anglais, par exemple, peut être vraiment un obstacle dans des conférences politiques quand il faut mettre en place un produit, on va dire, très rapidement, il faut être efficace, etc. Sur tout ça, je suis d'accord. En même temps, il est vrai que, vu dans la rencontre humaine, moi je trouve que la vraie rencontre interculturelle qui préserve cette richesse linguistique et culturelle se passe quand on parle dans sa langue maternelle et on ne glisse pas dans l'anglais, parce que nous savons tous que nous commençons avec nos prénoms, nos noms de famille, nous sommes transportés par notre langue maternelle. Ça commence déjà avec les noms et les prénoms. Si j'ai une rencontre franco-allemand-moldave, parce que j'en ai tout à l'heure parlé avec une jeune volontaire, c'est trop dommage que tout le monde essaie de communiquer en anglais, parce que ça fait effacer ses origines qui sont très riches et qui sont très beaux à découvrir. Nous mettons toujours en place une pédagogie qui met en valeur la langue de chacun et de chacune. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne langue. Malheureusement, ce n'est pas toujours vécu comme ça dans notre société. En Allemagne, par exemple, il est très évident que le turc, le kurde ou le roumain, ce sont des langues qui sont moins valorisées dans la société, par exemple, bien au contraire du français, maintenant du japonais, parce que ce sont aussi des langues économiques. Voilà, donc on essaye de préserver les langues maternelles dans les rencontres en faisant la traduction consécutive qui est effectivement fatigante, y compris pendant les longues réunions d'équipe, pendant des heures où il faut se mettre d'accord sur un programme pédagogique, sur un déroulement, etc., mais qui garantit quand même une authenticité des protagonistes. Donc là, on sait que quand on est dans les émotions, quand on veut défendre un intérêt ou un enjeu, on peut rester authentique, ça sera traduit par des interprètes ou des animatrices-interprètes qui font également de la médiation interculturelle, c'est-à-dire ils ne vont pas traduire que les mots, mais aussi le sens émotionnel ou le sens profond du message. Et je souhaiterais que, aussi en entreprise, il y aurait
ces interprètes et ces médiateurs interculturels qui arrivent à transmettre le sens profond d'un intérêt ou d'un enjeu, et pas seulement les mots, parce que il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose qui part, qui est perdu. Et je crois que même pendant les conférences politiques ou pour obtenir un résultat dans une production, je pense que ça sera plus riche si la personne pouvait aller jusqu'au bout et dans la profondeur et être comprise avec tout ce qu'elle représente. Voilà, bon, c'est un peu bref, mais... non, mais ça donne à penser. Et puis, l'idée, dire. c'est aussi de donner à penser à notre auditoire et puis derrière d'avoir quelques questions. Je crois que certains de nos invités doivent pas tarder à y aller, donc je vais juste écourter. Merci beaucoup, Hans.